vivant ici, ce sont les 4 faces du Seigneur Jésus-Christ. La première face du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa royauté, ou encore la face du lion. La deuxième face, ou le deuxième être vivant ici, c'est le veau ou le bœuf. C'est le côté du service, c'est Jésus-Christ en tant que serviteur. Le troisième être vivant, ici il est question de l'homme parfait, ou Jésus-Christ en tant qu'homme parfait. C'est pour cela que lorsque vous étudiez les 4 évangiles, l'évangile de Matthieu présente Jésus-Christ comme le roi, l'évangile de Marc présente Jésus-Christ comme le serviteur, l'évangile de Luc présente Jésus-Christ comme l'homme. C'est pour cela que la mention fils de l'homme, on l'a retrouvée 132 fois dans le livre de Luc. Parce qu'ici, on veut beaucoup présenter le côté humain de Jésus-Christ. Lisez tous les 4 évangiles. Vous n'allez trouver nulle part où Jésus a été oint, si ce n'est dans l'évangile de Luc. Pourquoi? Parce que Luc ici parle qu'en tant qu'homme, ce qui nous maintient, ce qui nous donne la force, c'est l'onction. Quelqu'un n'a pas compris. Dans Matthieu, il gouvernait là-bas comme roi. Et dans Marc, il régnait comme serviteur. Dans le livre de Luc, il règne comme homme parfait. Or, toi, homme, pour régner sur la terre, tu as besoin de l'onction. C'est pour cela que Marc ne s'attelle pas sur ça. Jean non plus n'en parle pas. Mais Luc, qui représente le troisième être vivant, qui nous enseigne les réalités sur le troisième être vivant, celui qui a l'apparence d'un homme, celui qui représente l'humanité, nous fait comprendre clairement que Jésus-Christ, ici, avait reçu l'onction. Pourquoi on ne doit pas faire de mal à l'huile et au vin? La Bible dit que ne touchez pas mes soins. Ne touchez pas mes soins. Or, la Bible dit selon le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, je crois, verset 21, que nous avons été oints. Celui qui nous a oints avec vous, c'est Christ. C'est l'onction de Dieu qui fait de nous des intouchables. Quand on dit de ne point faire de mal à l'huile et au vin, l'huile et au vin, c'est le produit du fruit de la vigne. Vous allez retrouver la vigne dans le livre de Jude. Lorsqu'on dit que les rois sont allés pour oindre un roi et pour le mettre à leur tête, on a cité les 3 principaux arbres qui ont complètement refusé d'aller être établis comme roi. Pourquoi? Parce que ces arbres reconnaissaient que le roi des arbres, ce n'est pas la vigne. Le roi des arbres, ce n'est pas l'olivier. Le roi des arbres, ce n'est pas le figuier. Mais le roi des arbres, c'est l'arbre de la vie. Mais cependant, l'arbre de la vie marche ici avec l'olivier, marche avec la vigne, marche avec le figuier. La Bible nous fait comprendre que la vigne a dit qu'elle, son vin, réjouit Dieu et les hommes. Maintenant, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui réjouit Dieu et les hommes? C'est le fruit de l'esprit qu'on appelle la joie. Le fruit de l'esprit qu'on appelle la joie dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, ici, était symbolisé par la vigne. C'est pour cela que dans l'ancienne alliance, ici, on voyait comment Dieu demandait aux hommes de boire des liqueurs forts avec leur dîme. Prendre de leur dîme, acheter des whisky, tout ça, et boire pour quand même avoir un peu de joie. Parce que tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Ceux qui avaient le Saint-Esprit étaient les rois, les prophètes, les sacrificateurs qui expérimentaient la joie dans le Saint-Esprit. Mais les autres hommes devaient expérimenter la joie en buvant le vin. Dans la nouvelle alliance, où tous les chrétiens ont le Saint-Esprit, mon frère, on n'a plus besoin de chercher le vin pour être dans la joie. Le Saint-Esprit produit en nous ici la joie. Alléluia.